Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'être là. Nous voici réunis pour une lecture intuitive de votre mois d'avril 2019. C'est le mois de... C'est votre mois en fait, avril. Hein, c'est votre période. Et à voir ce qui se passe ici, ça va être un moment dont vous allez vous souvenir pendant très très longtemps. Euh, j'ai le sentiment que là, le bélier reprend absolument tout son pouvoir. Il redevient bélier. C'est très chouette. Alors, on va tout de suite entrer dedans. On va commencer par ce que vous aviez, les petites arcanes majeures que vous aviez pour la projection 2019. Pour le mois d'avril, vous aviez la tour. Alors, la tour, c'est généralement une énergie qui est présentée comme étant une énergie qui détruit tout ce qu'il y a de plus solide, de pas solide, de périmé, d'inutile. J'ai le sentiment que c'est vous, la tour. C'est-à-dire que vous allez prendre votre vie et vous allez commencer à couper, à casser, à enlever, à nettoyer, à débarrasser, à déblayer. Vous allez vraiment faire un travail de dépoussiérage, mais c'est au-delà du dépoussiérage. Vous allez faire venir une benne dans votre vie et vous allez virer des choses. C'est vous, la tour. Ça, c'est votre... Normalement, les petites arcanes, ce sont des énergies qui sont à côté, dont on sent la présence tout au long du mois, des énergies dans lesquelles on peut aller puiser peut-être un regain de force pour continuer son chemin. Mais là, d'après ce que je sens, d'après ce que je vois, ça, c'est vous, clairement. Alors, on va entrer dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous finissez mars et vous entrez dans avril avec la 7 de bâton et la 7 d'épée. Alors déjà, c'est 2-7. 2-7, pour moi, c'est un chiffre spirituel. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous allez tourner grenouille de bénitier demain matin. C'est pas ça. Ça veut dire pour moi que tout vient de votre conscience, pas du mental. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Il y a une espèce de prise de conscience, une espèce d'illumination dans votre conscience de qui vous êtes surtout. Parce que dans votre parcours spirituel, votre cheminement intérieur, votre développement de vous, votre conscience, vous avez la 6 de bâton. La 6 de bâton, regardez-le, il joue de la musique parce qu'il a compris. Il y a une illumination, il y a une réussite. Voilà, il y a une réussite de conscience. Vous vous battez pour ce qui a de la valeur, pour vos principes, pour ce qui a du sens pour vous. Ça veut surtout dire que vous n'écoutez pas les arguments des autres, vous n'en avez que faire. Vous allez vous battre bec et ongle pour ce en quoi vous croyez. Ça, c'est plus de mensonges, plus de manipulation, plus de faux semblants, voilà, je veux être vrai, je veux être sincère, je veux être vrai. D'accord ? Besoin de me battre pour ce qui a du sens à mes yeux, besoin d'authenticité, besoin d'être vrai, plus de mensonges. C'est un peu l'énergie de celui qui fait des choses par derrière, qui ment un peu, qui manipule, qui triche. On triche plus. Là, c'est stop, on ne triche plus. D'accord ? Pourquoi on ne triche plus ? Parce que vous cassez tout. Vous cassez tout. Mais dans un sens, dans un bon sens, parce que ce que vous cassez, c'est les mensonges, c'est tout ce qui n'est pas pur et tout ce qui n'est pas vrai. Et vous vous battez pour ce qui est vrai. D'accord ? Donc tout ce qui vous paraît tenir debout, bon an, mal an, tout ce qui est ballant, tout ce qui est bâti, construit sur des mensonges, sur des fausses idées, sur des intérêts, voilà, tout ça, vous allez fracasser tout ça avec une grande boule là, de destruction et vous allez bazarder tout ça. Ce que vous voulez le plus, on continue, on n'a pas fini, ce que vous voulez le plus, c'est la 10 de bâton. Posez tout ça. J'ai le sentiment
Bon, je le sais à travers les différentes lectures qu'on a fait pour vous, là maintenant je commence à me souvenir un petit peu. J'ai le sentiment que tout ce que vous avez tenu à bout de bras pendant ces dernières années, peut-être 10 ans pour certains d'entre vous, tout ce que vous avez tenu à bout de bras, toutes ces tuiles que vous avez ramassées sur la tête, tout ce fardeau que vous avez porté en étant persuadé que c'était votre charge, en étant persuadé que c'était votre mission, que c'était un devoir, que vous deviez le faire, tout ça, vous allez poser. Ça, c'est le même type d'énergie. La 10 de bâton, c'est je pose tout. Je pose, je trie. Tout ce qui ne va pas, loin. Fin d'un cycle. C'est fini, c'est terminé de porter les catastrophes, les problèmes des autres. Fini, terminé. Les mensonges de famille, les trucs comme ça, fini, terminé. J'arrête. D'accord? C'est vraiment... Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas parce que avril, c'est votre mois. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la vie. La vie. Encore, vous avez ici... Attendez, je trouve ça assez marrant. Vous avez 2 7, vous avez 2 10 et vous avez 2 As. C'est génial. Qu'est-ce que je disais? Ce qui vous aide, ce qui va vous aider à poser tous ces mensonges que vous avez portés. Mais c'est des mensonges, attention. Ça peut être des mensonges de votre environnement, oui. Ça peut être des gens qui vous mentaient à vous, qui vous, je sais pas, je t'aime, t'es le meilleur, le travail que tu fais, personne ne peut le faire aussi bien que toi. Ça peut être ce genre de truc-là. Mais ça peut aussi être des mensonges que vous faisiez aux autres, mais aussi des mensonges que que vous nourrissiez envers vous-même. Involontairement peut-être, on est bien d'accord, puisqu'il y a une nouvelle prise de conscience. D'accord? Ça, c'est la victoire de votre conscience sur votre conscient, si vous me suivez, ou même sur l'inconscient. C'est la victoire de votre conscience. Ça veut dire que toutes ces années à porter tout ça, il y avait quelque chose dans votre tête, dans votre âme, dans votre vie spirituelle qui vous disait c'est pas juste. Il y a quelque chose qui sonne faux. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui n'est pas aussi lumineux que ça devrait l'être. Et c'est la victoire de ce doute qui aujourd'hui est éclatant ici. Parce que vous prenez conscience que vous aviez raison, que ça n'était peut-être pas aussi lumineux que vous le pensiez et que du coup, vous allez vous battre pour ce que vous pensez être lumineux. Vous avez un besoin de vérité, d'authenticité et tout ce qui ne l'est pas, vous n'allez pas hésiter à le poser. 10, fini, terminé. La vie va vous venir en aide. Le destin va vous aider. Fin d'un cycle. D'accord? Fin d'un cycle. Vous avancez les yeux bandés parce que vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez, mais vous savez que vous ne voulez plus rester là où vous étiez parce que ça n'était pas suffisamment juste et lumineux pour vous. Ça peut aussi être la fin de cette période. Alors, à préciser quand même. Vous ne voulez plus rester là où vous étiez. Alors, peut-être dans une zone de mensonge, mais aussi peut-être surtout une zone de mensonge vis-à-vis de vous. D'accord? Ça peut aussi être un combat mental que vous aviez ces dernières années où vous hésitiez à avancer, à reculer, parce que vous n'étiez pas certain de votre cheminement spirituel, de votre spiritualité. Vous n'étiez pas certain de votre conscience. Est-ce que c'est juste ce que je fais ou est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai raison de douter? Est-ce que j'ai raison de me battre pour ça ou est-ce que j'ai tort? La vie va vous aider ici. Vous allez voir, vous allez avoir des coups de pouce dans le dos. Vous allez sentir une énergie qui va vous soutenir. Alors, votre défi, votre challenge, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, elle représente le travail. Alors, ça peut être lu de 2 façons différentes. Soit c'est votre travail effectif, votre travail quotidien, celui pour lequel on se lève tous les matins, qui peut-être ici avoir tendance à devenir un refuge, histoire de fuir un petit peu tout ça, parce que c'est super destructeur, hein. Mais dans le bon sens du terme, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vous qui allez prendre une massue et qui allez fracasser votre vie de toutes vos forces parce que ça ne vous convient plus, parce que ces mensonges ne vous vont plus. Ceux des autres,
mais peut-être les vôtres aussi. Donc peut-être que vous aurez tendance à vouloir vous enfuir dans le travail. C'est possible. Peut-être aussi que ça signifie que vous avez du travail. J'entends, c'est pas tout d'avoir des idées, c'est pas tout d'avoir une conscience lumineuse, mais il faut mettre en pratique après. Il faut entrer en action. Il faut bâtir, il faut construire quelque chose d'autre, puisque ces mensonges ne vous conviennent plus. Soit, très bien, mais vous détruisez ce qui s'était construit dessus. Très bien, mais il faut quand même continuer à avancer. Il faut quand même bâtir autre chose maintenant. D'accord ? Donc ça peut être interprété de deux façons. Moi, j'ai plus le sentiment que vous allez peut-être avoir une petite tendance à prendre la tangente dans le travail, histoire peut-être surtout d'avoir quelque chose de matériel auquel vous accrochez. Quand on est pris dans des conflits comme ça, on est très dans sa tête. On est beaucoup dans le mental. Et pour sortir du mental, il faut toucher quelque chose de concret. La terre, de la nourriture, de l'argent, des choses comme ça. C'est ce qui nous ramène sur terre, c'est ce qui nous ancre. Donc j'ai plus le sentiment que vous allez peut-être avoir cette tendance-là. Mais on va voir, chacun le vit comme il pourra, hein, de toute façon. Parce que là, franchement, c'est énorme. Hein. Vie sentimentale, l'as d'épée. L'as d'épée, ça peut représenter... Alors, bon, c'est un as, ça veut dire nouveau départ. Les as sont des nouveaux départs qui ne sont pas provoqués par l'extérieur, mais qui sont provoqués par quelque chose à l'intérieur de soi. On porte ce nouveau départ, on le porte en soi. On le porte et on le pose sur la table. Je veux un nouveau départ. Je suis actif dans un nouveau départ. Donc ça vient de vous. Il y a une volonté, une force de votre part qui veut un nouveau départ dans votre vie sentimentale. L'épée, encore une fois, vous le savez maintenant, c'est le mental. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une relation mentale que vous avez. Ça veut dire que vous avez une illumination, une compréhension de votre vie sentimentale qui vous donne envie d'un nouveau départ. Ça peut être comment est-ce qu'on veut dire, une deuxième chance dans une relation. D'accord ? Parce que vous avez l'illumination, la compréhension de ce dont était fait votre vie sentimentale. C'était pas ça, ou c'était pas, voilà, il y avait des choses peut-être à corriger, à rectifier, mais vous comprenez que c'est cette relation-là qui vous tient à cœur, donc vous lui donnez une deuxième chance avec ce nouveau départ. D'accord ? Vie professionnelle, vie professionnelle et financière, aussi un as, l'as de denier. C'est excellent dans le domaine du travail et de l'argent. Ça veut dire qu'il y a une construction qui est en train de se faire dans votre domaine professionnel. Ça peut être la construction d'un travail, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être la construction d'une réputation, la construction de votre valeur auprès de vos prestataires, auprès de vos clients. On va vous voir différemment. Probablement parce que ici, vous dites stop, ça je veux plus. Il y a ces 5, bon peut-être pas le travail, mais ces 5 cartes ici, c'est vraiment un nouveau départ. Vous vous montrez différemment. Vous montrez clairement que vous voulez vous nourrir d'authenticité, de vérité. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'entre-temps, vous avez changé et la vie que vous aviez avant n'est plus adaptée à qui vous êtes maintenant. D'où la raison pour laquelle vous fracassez tout ça. Mais vous allez bâtir, construire une vie professionnelle, financière sur de nouvelles bases. D'accord ? Oublions pas que ça vient de vous, c'est vous qui donnez cette impulsion du nouveau denier. Nouvelle valeur, nouvelle identité, nouveau travail, nouveaux tarifs, nouvelle clientèle. Il y a quelque chose de nouveau, mais qui est dû à ça. C'est parce que ça que vous pouvez faire un nouveau départ. D'accord ? Et c'est fait pour durer, puisque c'est du denier. C'est fait pour durer.
Vie spirituelle, on l'a vu, la 6 de bâton, succès, reconnaissance, reconnaissance publique. Reconnaissance publique de votre conscience, de votre niveau de conscience, de votre ouverture de conscience, de votre compréhension de vous, de qui vous êtes, de votre essence, compréhension de ce que vous avez mis en place, compréhension de ce que vous cassez, compréhension par vous et par l'extérieur. Là, c'est un héros, d'accord? Le 6 de bâton, c'est un héros. C'est un héros qui revient de guerre. Il s'est battu. Il s'est battu, il revient avec ses blessures, mais il revient avec une conscience nouvelle de sa valeur, de sa vaillance, de ses talents, de ses capacités. Et les autres le regardent aussi différemment parce qu'il revient de loin. Là, on parle de la conscience. C'est une émergence. C'est vraiment un... Vous remontez, là, c'est vous remonter à la surface. Différent, changer. Et c'est ça qui vous donne la conscience de changer tout ça. D'accord? C'est très, 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 très fort. L'issue de votre moi, si vous relevez ces défis, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la vie amoureuse, c'est le partenaire idéal, c'est le partenaire qui nous correspond en tout point. Ces 2 coupes, elles semblent identiques. Elles sont identiques. L'homme, la femme, ou selon votre genre, 2 hommes, 2 femmes, vous placez ça en fonction de ce que vous vivez, mais ça veut dire qu'on se reconnaît dans l'autre, et l'autre se retrouve en nous. Il y a une communion parce que vous avez compris quelque chose. Il y a une communion parce que vous avez changé ce qu'il fallait changer. Une communion parce que vous avez cassé un passé où il n'y avait peut-être pas de place pour un partenaire. Ou en tout cas pas de cette façon. D'accord? C'est extrêmement fort, mais en même temps, c'est tellement, tellement, tellement à point nommé parce que c'est votre anniversaire et puis parce que je sais que ces 3-4 derniers mois ont été vraiment... Vous avez construit ces derniers mois ça. C'est ça que vous avez construit depuis le début de l'année ou depuis... parce qu'en fait, je pense que ça s'est fait en 2 temps. D'abord, vous avez eu toute une période durant laquelle vous avez été maintenu dans l'obscurité, vous étiez dans une machine à laver, il y avait une souffrance intense, une incompréhension de ce qui se passait. Mais depuis le début de l'année, vous commencez à comprendre un peu que les choses, vous commencez à comprendre, à ressentir qu'il y a une autre lumière sur les événements, qu'il y a un autre angle de vue que celui que vous aviez. Vous avez changé de perspective et vous commencez à voir les choses différemment. Vous avez commencé à voir les choses différemment. Là, clairement, c'est la lumière sur tout ce qui se passe. Compréhension, prise de conscience. Non seulement vous comprenez, mais en plus vous agissez. Vous agissez, vous cassez tout. Superbe. Allez, on va voir comment on peut faire cette extension. Alors, on va commencer, on va en mettre une sur la tour déjà. On va voir. On va en mettre une sur la tour. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de cette tour? Qu'est-ce qui va avec la tour? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette tour? Comment peut-on expliquer cette tour? L'as de bâton. 3 as, rien que ça. Nouveau départ, de feu, dynamique, passionné. Nouveau départ, regardez. Elle fait ce nouveau départ dans la joie. Elle a trouvé un nouvel équilibre. Elle a peur de rien. Elle passe de l'autre côté de la falaise. Heureuse, libérée, joyeuse. Voilà, nouveau départ. En fait, c'est une libération. C'est une libération.
Alors, la 7 de bâton, pas trop, mais peut-être la 7 d'épée. J'aimerais bien savoir quel genre de mensonge était là derrière. Si c'était vous avec vous, si c'était le petit vélo dans la tête, si c'était votre entourage. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette 7 d'épée? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette 7 d'épée avec la 9 de denier, les apparences? Les apparences. C'était les apparences. Encore la 9, le masque social. Ouais. Très spirituel. Vous avez vu 2, 7 et 2, 9. 2, 7, 2, 9. Les chiffres spirituels. Bon, allez, la 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette 10 de bâton? La 10 de bâton, la 10 de bâton, la 10 de bâton. Le chevalier de coupe. Encore une, parce que franchement, je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Là, je le vois. Ben voilà, la 10 de coupe. Ok. D'accord, ça y est, je comprends. Je commence à comprendre. La roue de fortune, comment est-ce qu'elle va vous aider, la roue de fortune? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire, la roue de fortune? Oh, punaise. Roue de fortune sur roue de fortune. 10 sur 10. Oh, mais les chiffres que vous avez, regardez ici aussi encore une fois une 10. Une 10 et une 10. C'est absolument incroyable, regardez. 10, attendez, j'ai mon doigt dessus. 10 et 10, encore. 7, 7, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Il n'y a que ça. C'était comme ça, il ne faut pas que je... Voilà. Le défi, la 8 de denier, qu'est-ce que c'est que ça? La 8 de denier, la 8 de denier, 8 de denier, qu'est-ce qui va avec la 8 de denier? Il y va, il y va, il y va. L'empereur. D'accord, d'accord. 2 lectures toujours possibles. Ici, on va en mettre encore une sur l'empereur. La 10 de denier. D'accord, donc c'est peut-être plus matériel là. Alors, vie sentimentale, l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée? On a le roi de bâton. Très bien. L'as de denier, qu'est-ce qui va dessus? Qu'est-ce qui va sur l'as de denier? Il y va. L'as d'épée. Hein, rien que ça. Et la 6 de bâton, qu'est-ce qui va sur cette 6 de bâton? 6 de bâton, il y va le chevalier d'épée. Et la 2 de coupe, qu'est-ce qui va sur la 2 de coupe? Il y va, il y va, il y va, il y va, la 2 de coupe. Non mais c'est une blague, hein. Vraiment, j'en reviens pas. La 2 de coupe, voilà. J'en reviens pas. Bon, allez. Ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne. Et puis les autres, on se retrouve sur Vimeo. Merci de partager, de vous abonner, de lever le pouce, de me laisser vos commentaires. Et les autres, on se retrouve sur Vimeo. Merci beaucoup.